Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autres choses que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer une montre connectée. Et je dois faire mon mea culpa parce que cette montre connectée, elle est sortie il y a déjà plusieurs mois et je l'avais complètement loupée. Il y a maintenant 2 ans de ça à peu près, on avait testé la CMF Watch Pro et elle était très bien. Elle était un peu carrée, un peu de la forme d'une Apple Watch. Et puis il y a la CMF Watch Pro 2, ou Watch 2 Pro, je sais pas, on va vérifier ça dans un instant, qui est sortie entre temps et qui a l'air en tout cas tout aussi réussi. Le design n'est pas le même, maintenant elle est ronde. Ça coûte seulement 49 euros. Je viens de recevoir le colis, ça a mis 3 jours à arriver. Donc je vous mettrai sous la vidéo le lien. Et donc cette montre CMF, pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'en ce moment, j'ai le CMF Phone 2 Pro. Vous avez pu voir le déballage et le test sur la chaîne, c'est mon avis principal. Excellent smartphone à seulement 250 euros. Et donc, j'ai aussi les oreillettes qui étaient offertes avec. Je les avais déballées sur la chaîne. Elles s'appellent les CMF Buds 2, qui coûtent 39 euros. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va tout faire CMF, c'est-à-dire le téléphone, les oreillettes et la montre. Donc voilà la CMF Watch Pro 2. Ça coûte seulement 49 euros. Ils sont très très forts hein, chez Nothing parce que déjà les Nothing Ear, donc les oreillettes et les Nothing Phone sont, on va dire, d'un rapport qualité-prix très agressif. Mais alors CMF, c'est encore plus fort. Donc vous le voyez maintenant, c'est rond. Ça a l'air un peu plus haut de gamme niveau finition. C'est vrai que l'autre, le premier modèle était très sympa, mais tout plastique, un peu cheap. Bon là, je vous dis pas que ça va être du saphir et du titane, mais rien que sur la présentation, ça a l'air sympa. Donc on le voit effectivement de l'aluminium, ok, avec des contours interchangeables apparemment. Un écran AMOLED pour l'écran, hein, tout simplement, avec l'auto-ajustement de la lumière, ok. On peut télécharger jusqu'à 100 cadrans différents. All-Round Health Monitor, ok, donc oui, ça évidemment, ça va mesurer votre santé, rythme cardiaque, tout ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des modes sport, bon ça m'intéresse pas beaucoup, mais effectivement, il y a 120 modes sport. Le GPS intégré comme toutes les montres connectées. On peut bien sûr faire des appels en Bluetooth. Et ils nous promettent 11 jours de batterie. C'est peut-être un petit peu optimiste, mais plusieurs jours. On va tester ça, donc vous le voyez, elle est orange, etc. Donc voilà, franchement, ça a l'air d'être un très bon produit. Alors, si vous regardez souvent nos vidéos concernant les montres connectées, vous savez qu'il existe 2 types de montres connectées. Les montres animées par Google Wear OS, qui est donc la version Android pour les appareils portables, donc les montres en l'occurrence. Et sinon, si on n'est pas sur du Google Wear OS, on est sur ce qu'on appelle un logiciel propriétaire, donc c'est-à-dire développé par la marque. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur les Redmi Watch, la meilleure montre connectée pas chère, on va dire en dessous des 100 euros sur la chaîne qu'on a testée depuis le début de l'année pour l'instant. C'était la Redmi Watch de chez Xiaomi, qui n'est pas du coup avec Google Wear OS. Donc on a testé bien sûr tout ce qui est Samsung Galaxy Watch qui sont en Google Wear OS, mais généralement c'est assez cher, hein. Je ne crois pas qu'il existe une montre connectée avec le fameux Google Android Wear OS qui soit en dessous de 100 euros par exemple. Donc celle-ci étant à 49 euros, ce serait indiqué sur la boîte si c'était le cas, s'il y avait le fameux Google Wear OS. Vous allez me dire quelle différence? La différence principale, c'est qu'on ne peut pas avoir le Google Wallet, donc on ne peut pas avoir Google Pay sur la montre. C'est généralement le seul vrai inconvénient, on va dire. Et le téléchargement des cadrans, parce que quand vous avez Google Wear OS sur votre montre connectée, vous pouvez installer tous les cadrans compatibles qu'on trouve sur le Google Play Store, et il y en a des centaines de milliers. Donc elle est plutôt sympa, elle est légère. Tout de suite, je sens effectivement que c'est froid. Donc effectivement, c'est vraiment de l'aluminium. Là, c'est bien, bien, bien dur, hein. Tout ça, toute cette partie, c'est de l'alu. Devant, par contre, c'est pas de l'alu. Vous voyez, le cercle à l'avant, ici, on peut le changer. Donc là, il est indiqué positionner le CMF by Nothing au niveau de 7 heures, au niveau de 7 o'clock, when placing the bezel and twists clockwise until it locks. Donc pour déverrouiller, hop, le petit cadran interchangeable ici. Et quand il faut le remettre, on va enlever le petit plastique, quand il faut le remettre, il faut mettre le CMF au niveau de 7 heures. On va essayer de le faire. Ça se trouve justement, je ne vais pas y arriver. Démonstration en direct, j'aurais jamais dû me lancer dedans, si c'est bon. Et on verrouille. Ah d'accord.
Ok, si, c'est bon, c'est verrouillé. Le petit bouton ici qui est franchement très original. Sur toutes les montres connectées qu'on a pu tester habituellement, c'est un bouton plutôt là. Là, il est en haut, avec le petit point rouge. Et ça fait comme chez Apple avec la Digital Crown. Vous savez qu'on peut tourner comme ça. Donc ça a l'air assez sympa. Donc le boîtier en lui-même est plutôt cool. Le bracelet, moi j'ai pris le orange, mais il existe d'autres coloris. Je me suis dit le orange, ça ira avec mon téléphone. Donc comme ça, ce sera plutôt chouette. Alors, j'imagine que ça s'assemble avec le côté fermoir vers le haut. A priori, c'est toujours comme ça. Ok. Je sais pas si le focus va se faire. Bon, c'est pas évident, hein. Faut avoir l'habitude. Voilà. Ok, sur la partie haute. Et maintenant sur la partie basse. Voilà, faut mettre ça comme les plus vieux d'entre vous. Voilà, se rappelleront peut-être des Casio. C'est exactement le même système. Ah bah je suis bête, il y avait un petit truc en dessous. Bah, je l'ai pas vu, le petit fermoir. CMF by Nothing, je sais pas si vous allez voir, c'est inscrit ici. Franchement, c'est plutôt beau. Alors, c'est pas du cuir, mais ça ressemble beaucoup. C'est vraiment bien imité. C'est bien, ça change un peu des bracelets en silicone qu'on a sur toutes les montres connectées depuis des années maintenant. Ça a l'air franchement pas mal. On va l'allumer. Alors, bien sûr, je pourrais pas aller. Oh, c'est beau. L'écran est très lumineux. Le contraste est très fort. Ah, c'est très chouette. Je ne pourrais pas aller, bien sûr, au bout de la configuration parce qu'il va falloir que je le configure avec l'application qui est dans le Nothing. Vous savez, c'est l'application Nothing X. Si je la retrouve, voilà, elle est là. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est ici battue. Enfin, voilà, ça y est, elle est détectée. Téléchargez l'appli CMF Watch pour vous connecter. Ok, hop, on va télécharger ça. Hop, voilà, parfait. Et donc, cette montre, bien sûr, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours. Et je vous dirai dans une vidéo ce que j'en ai pensé. Au niveau du chargeur, il est ici. Là, on a la petite documentation. Voilà, où on nous explique tout. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Et là, donc le chargeur, on va dire un chargeur classique sur une montre connectée à ce prix-là. Vous le savez, les chargeurs à induction, c'est réservé sur les modèles plutôt haut de gamme. Et là, sur tous les autres modèles, on va dire de montres connectées, c'est ce chargeur avec les petits aimants et puis les petits connecteurs qui sont montés sur ressort. Donc, on fait comme ça, dans l'autre sens évidemment. Hop, et ça charge. Il n'y a plus qu'à brancher ça. Pour une fois, le câble n'est pas trop court. Parce que ça, franchement, c'est très agaçant quand ils nous font des tout petits câbles de recharge pour les montres. C'est vraiment très agaçant. Là, le câble, il est d'une bonne longueur, on va dire. Donc, je vais la configurer, je vais la mettre à mon poignet, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours. Je vais tester, bien sûr, l'autonomie. Je vais tester tout ce qui est fonctionnalité de détection, rythme cardiaque, tout ça. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe. On est présent sur les réseaux sociaux. Et voilà donc pour le déballage de cette CMF Watch 2 Pro. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!